à gonfler les dettes publiques à des niveaux qui paraissaient déraisonnables il y a encore quelques mois, 120, 130, 150% du PIB, comme bientôt en Italie? Oui, on a une chance dans cette crise, c'est que les taux d'intérêt avant la crise étaient très très bas, proches de zéro, pour les pays comme la France quand ils empruntaient, et que ce sera probablement le cas pendant très longtemps, que tous les facteurs de la crise font que c'est encore plus probable que les taux d'intérêt vont rester bas. Et donc la charge de la dette va rester très faible. Alors on ne peut pas être absolument sûr, mais de fait on peut s'offrir, et c'est un des avantages de ces taux d'intérêt bas, on peut s'offrir une dette plus élevée. Il faudra un jour la diminuer, mais il n'y a pas urgence. Et donc on peut en effet monter à des niveaux de dette beaucoup plus élevés. On a vu que c'était possible, hein. C'est ce qui s'est passé au Japon depuis des années, et le Japon n'a pas eu de problème particulier. Ça va être long, ça va être dur, mais on peut le faire. Et donc pour simplifier, vous nous dites, aujourd'hui, les déficits publics, ce n'est pas un problème, la dette, ce n'est pas un problème. Non, je n'irai pas jusque-là, mais c'est pas un gros problème. C'est pas le problème du moment. Pour le moment, la priorité, c'est de faire que les gens meurent pas de faim, que les entreprises ne fassent pas faillite, et c'est la priorité. Et si on augmente la dette, on s'en occupera plus tard, et c'est pas catastrophique.